Alors on est dans cette série de messages toujours Paraklétos, le Paraclète, le Saint-Esprit, celui qui marche avec nous, celui qui marche à nos côtés, celui qui est notre avocat auprès du Père, qui plaide notre cause, qui nous défend, celui qui est notre intercesseur, qui prie pour nous. Quels sont ceux qui sont reconnaissants d'avoir un intercesseur, un Paraclète, un avocat, un consolateur, alléluia, celui qui marche à nos côtés, qui nous enseigne toutes choses, celui qui nous révèle le Père. Quels sont ceux qui ont envie, soif d'avoir une révélation du Père? J'ai soif d'avoir une révélation du Père, mon frère, ma soeur, plus que jamais dans ma vie, alléluia. Et pour cela, nous avons la merveilleuse parole de Dieu, mes amis, alléluia. Quels sont ceux qui ont pris leur Bible avec eux aujourd'hui? Nous avons la merveilleuse, ne vous inquiétez pas, ceux qui ne l'ont pas pris, zéro culpabilité sur vous. J'espère que vous en avez une à la maison. Si vous n'en avez pas, venez vers nous, on vous en donnera une. Et on va afficher les versets ici. J'ai pas mal de versets à voir avec vous aujourd'hui. La parole de Dieu est si merveilleuse. On a la parole de Dieu qui nous explique comment marcher par l'Esprit. Comment marcher en nouveauté de vie par l'Esprit dans cette nouvelle alliance, dans ce nouveau royaume qui est là devant nous. Comment être conduit par le Saint-Esprit? Comment être conduit par le Saint-Esprit chaque jour de nos vies? Parce que c'est une chose d'avoir été touché un jour par lui, c'en est une autre encore de marcher en nouveauté de vie de notre quotidien. Vrai ou pas vrai? Un vrai défi pour nous, pour chacun d'entre nous, dans le monde dans lequel nous sommes, baignés au milieu de ce monde et toutes les tentations qui sont là, et toutes les tentations de la chair qui sont là partout autour de nous. C'est quelque chose, mes amis, d'apprendre à marcher par l'Esprit chaque jour de nos vies. Et je prie que le Saint-Esprit nous parle ensemble ce matin, qu'il nous parle ensemble ce matin, qu'il nous révèle, c'est primordial. Il y a un enjeu qui est là au-dessus de nos vies, il y a un enjeu qui est là en ce moment même, dans ce monde dans lequel nous vivons. Si tu marches ou pas par l'Esprit, il y a un vrai enjeu, mes amis, parce que ça fait toute la différence. Un chrétien qui marche par l'Esprit et un chrétien qui ne marche pas par l'Esprit. Il y a une possibilité de ne pas marcher par l'Esprit. Il y en a trop qui ne cherchent pas à marcher par l'Esprit, qui se contentent de juste marcher comme ils peuvent, avec leur propre chair, de la mentalité de l'ancienne alliance. Mes amis, il y a un vrai enjeu et je prie que le Saint-Esprit ce matin nous pousse à nous mettre en route encore plus loin, mes amis, qu'il nous pousse plus qu'avant à marcher par l'Esprit, plus de lui en nous, mes amis. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. J'ai noté ceci. La mesure dans laquelle le Saint-Esprit va te remplir est directement proportionnelle à l'œuvre de sanctification pratique du Saint-Esprit en toi. Directement proportionnelle. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que plus tu vas laisser le Saint-Esprit prendre de la place dans ta vie, plus tu vas faire le ménage, plus tu vas choisir de dire « je renonce à ceci, cela qui était de mon ancienne vie, qui était de mon ancienne mentalité. Je renonce à ces choses-là qui sont les choses du monde, qui sont la manière de faire du monde. » Plus tu vas laisser le Saint-Esprit prendre de la place. Et alors, plus tu marcheras par l'Esprit de Dieu. Plus l'Esprit de Dieu te conduira alors dans toute la vérité. Plus tu seras utilisé par Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et à l'image de Jésus, à sa ressemblance. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un a soif de ça. Alléluia. Alors regardez ce que dira l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, il est possible de vivre autrement que par l'Esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, waouh, alors vous vivrez. Littéralement, dans le grec, vous vivrez, littéralement, c'est le mot zao, qui vient de zoé, la vie. Littéralement, vous vivrez zao. Littéralement, zao, ça veut dire respirer. Mais ça veut dire aussi vivre la vraie vie. Vivre une vie digne de ce nom. Littéralement, zao, vivre une vie digne de ce nom. La vraie vie, la vraie vie. Donc, qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire? Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez la vraie vie. Vous vivrez la vie digne de ce nom. La vie, celle que moi, j'ai prévue pour vous. Il n'y en a pas d'autre.
C'est la seule, celle que moi j'ai prévue pour vous. Alors vous vivrez de cette vie-là, car tous ceux, verset 14, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Merveilleuse parole de Dieu. L'apôtre Paul est en train de nous dire que si tu es un enfant de Dieu, tu es en premier lieu appelé avec un grand sérieux, avec une grande révérence, à chercher, à te laisser conduire par l'Esprit pour faire mourir les œuvres du corps. Pour faire mourir les œuvres du corps. Écoutez bien ceci, pour ceux qui luttent. On a tous lutté. Et on est tous en lutte dans ce bas monde dans lequel nous sommes. Écoutez bien ceci. Le même Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui a produit en Jésus une vie sainte. C'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit. C'est pas un autre, c'est pas un plus petit, c'est pas un Saint-Esprit limité. C'est pas un Saint-Esprit amoindri. Non, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi, qui désire agir en toi pour produire une vie divine, la vie de Dieu en toi, produire quelque chose en toi et autour de toi. Mes amis, imprimer le caractère de Jésus dans ta vie, imprimer son caractère en toi et non plus le tien. Jean-Baptiste dira que tu grandisses et que je diminue. Mes amis, le Saint-Esprit a les capacités, il a la puissance, il a le pouvoir, il a les capacités, mes amis, le Saint-Esprit, de faire mourir les œuvres de ton corps, ce qui te pousse au péché, cette chair-là, d'anéantir ce qui te pousse au péché. C'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est ces œuvres? C'est quoi ces œuvres de la chair? Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Regardez ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est le cri du cœur, ma sœur. On pourrait dire, on dit tous la même chose que toi. Il y en a beaucoup. Mais les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont évidentes. Tu ne peux pas t'en cacher. Tu ne peux pas dire, ah non, quel pasteur, de quoi tu parles? Non, regardez. Elles sont manifestes. Verset 19. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu, mais le fruit de l'Esprit, alléluia, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, la douceur, c'est la tempérance, c'est la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifier, c'est faire mourir, c'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure. L'apôtre Paul le dit aussi en d'autres termes dans Romains qu'on a lu tout à l'heure. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Waouh! Mais la parole de Dieu est magnifique, quelqu'un dit Amen. Elle est extraordinaire, elle nous parle, elle est précise, elle nous dit les œuvres. Tu veux savoir c'est quoi les œuvres de la chair? Elles sont manifestes, elles sont évidentes. Regarde, je vais les nommer, je vais te dire des choses très claires, très précises. La parole de Dieu est extraordinaire, mes amis. Et c'est par le Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul dans Philippiens 2,13, c'est par le Saint-Esprit que Dieu produit en vous à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet d'amour, plein d'amour. Alléluia. Mes amis, si tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, il va même te créer des désirs pour vouloir marcher par lui, par l'Esprit. Le vouloir et le faire. Non seulement tu veux, mais tu te mets en route, tu te mets à faire ce que tu as toujours désiré. Dieu produit ces choses-là, le Saint-Esprit produit ces choses-là dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Lui aimerait le faire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la véritable question, est-ce que toi, tu désires le laisser prendre ta vie en main, complètement, toute ta vie? Est-ce que toi, c'est ça la vraie question, toutes tes pensées,
Lui, il veut prendre toutes tes pensées. Il aimerait influencer toutes tes pensées à chaque instant de ton quotidien. Est-ce que toi, tu désires? Parce que des fois, on aime bien garder un peu nous-mêmes des trucs. Ce que moi, je pense, ce que moi, je veux, ce que moi, je désire, ce que moi, je ressens. Les désirs de mon âme, plutôt que les désirs de l'esprit. La question, c'est, lui aimerait inonder ton esprit de sa pensée, couler dans ta vie et produire ce que tu n'arrives pas à produire. Lui, il aimerait, est-ce que toi, tu le désires vraiment? Dans tous les aspects de ta vie, dans chaque recoin de tes pensées, dans chacun de tes désirs, pour ton avenir, tout pour tes décisions, pour ce que tu veux dans ta vie. Seigneur, non pas ce que je veux, je te le dépose, mais ce que toi tu veux. Est-ce qu'il y a un désir? Est-ce que quelqu'un dit, il y a un désir dans mon cœur, Seigneur? Je veux marcher en nouveauté de vie. Mes amis, c'est très concret. C'est très pratique, mes amis. La foi, c'est quelque chose de très, très pratique, mes amis. La foi, ce n'est pas juste un concept théologique sympathique qui flatte ton intellect. La foi, c'est quelque chose, ça doit être quelque chose de très pratique. La foi, ça doit avoir des jambes qui marchent avec toi dans ton quotidien, à chaque instant. Mes amis, la foi, c'est quelque chose de très pratique. La marche avec Dieu, ça se concrétise de manière pratique dans chaque détail de notre quotidien, mes amis. Dans chaque détail de ton quotidien, c'est un style de vie. Mes amis, ça devrait se matérialiser, ça devrait se concrétiser dans nos réactions. Dans notre manière de parler, dans notre manière de nous comporter, dans nos choix de vie, dans les décisions que tu prends, dans les choses que tu te permets de regarder, dans tes fréquentations, les gens avec qui tu te tiens, les gens avec qui tu te permets de te tenir et qui, tu sais, t'amènent si souvent à toi-même te mettre à te moquer, à toi-même te mettre à juger, à médire, à critiquer, à toi-même te mettre à glisser vers ces choses-là. Jusque dans notre façon de nous habiller. On n'est plus de ce monde, mes amis. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois t'habiller avec un sac de patates. Quoique aujourd'hui, dans certains défilés de mode, on se demande comment ça se passe. Tu te dis, wow, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Mais ça devrait se concrétiser jusque dans notre façon de nous habiller. Est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère de ma vie d'avant dans ma façon de m'habiller? Je veux que ce soit digne du Seigneur. Mes amis, ça devrait se voir en fait la différence. Ça devrait se voir dans nos vies, mes amis. Nous ne sommes plus censés nous comporter comme le monde, comme avant, comme notre ancienne manière de faire. Sinon, c'est que le Saint-Esprit n'a pas la place qu'il devrait dans ma vie. Badaboum. Vous savez que je vous aime, hein. Tout le monde s'habille bien ici. Ne vous inquiétez pas, ici on est EPM. Si ça ne se concrétise pas jusque dans ces choses très pratiques du quotidien, c'est qu'il y a quelque chose du Saint-Esprit qui n'a pas pleinement toute la place. Alors quand on dit « Oui, Seigneur, prends toute la place », je ne sais pas si on se rend toujours compte de ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'on est censé être prêt à tout lui laisser, toutes ces choses. J'avais noté dans mes notes qu'il n'y aurait pas d'amen à ce moment-là. J'avais noté. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, je ne suis pas déstabilisé, tout va bien. Regardez ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 20. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus. Alléluia! Il a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger de ses brebis et qui a scellé de son sang l'alliance éternelle. Amen. Alléluia. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes. Amen. Pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que ça m'apporte si je donne ma vie à Jésus? C'est quoi la contrepartie? C'est quoi le deal là? Moi, je gagne quoi? Hein?
C'est très centré sur moi. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Alléluia, à lui. C'est ça, mes amis, qui est important. Mes amis, pour bien comprendre comment marcher par l'Esprit, pour bien comprendre comment être conduit par le paraclète, le paraclétos, pour bien comprendre comment être conduit par l'Esprit, il est primordial, mes amis, de comprendre que notre intelligence, notre être intérieur a besoin d'être renouvelé par Dieu pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'un renouvellement de ton intelligence. Ce n'est pas le raisonnement comme avant. Ce n'est pas ton propre intellect qui peut te faire comprendre ces choses-là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est pour ça que nous avons besoin, tout fraîchement, tout à nouveau, d'être baptisés du Saint-Esprit et de feu, mon frère, ma sœur. Alléluia. Lorsque Paul va écrire sa première épître aux Corinthiens, il s'adresse à des chrétiens qui avaient encore un bon bout de chemin à faire dans le domaine de la sanctification. Ces Corinthiens, l'apôtre Paul dira qu'il y a des disputes au milieu d'eux. Il dira qu'il y a des divisions au milieu d'eux, au milieu des chrétiens de cette église de Corinthe. Il y a de la jalousie qui est là entre vous. Il y a de l'impudicité qui est là entre vous. Il y a de l'impureté qui est là. Il y a toutes sortes de choses qui sont là, qui vous divisent, que vous laissez. Littéralement, l'impudicité, l'impureté, littéralement, c'est le mot porneia. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Porneia. Déjà à l'époque, d'autant plus aujourd'hui dans le monde accessible où tu cliques sur un truc sur ton téléphone quelque part tout seul et hop, c'est parti. Mais déjà à l'époque, ils étaient pris par ça. C'est la nature humaine qui marche sans Dieu. C'est la nature humaine qui marche par la chair au lieu de marcher par l'esprit. On a vu tout à l'heure Galates 5, on a vu les œuvres de la chair, l'impudicité, porneia. On a vu ces choses, ça faisait partie de tout le reste. Waouh! Et l'apôtre Paul est là et il leur dit à ces Corinthiens que ce qu'ils font, même chez les païens, ça ne se voit pas au niveau de ce que vous êtes en train de faire, vous, dans l'Église. Même chez les païens, on ne voit pas ça, il leur dit l'apôtre Paul. Imaginez-vous que l'un couche avec la femme de son père, etc. Il y a de l'inceste, etc. Même dans le monde, à cette époque-là, il n'y a pas un niveau de ce que vous faites là dans l'Église à Corinthe, de ce que vous vous permettez dans vos vies. Waouh! Et regardez ce que Paul va leur dire. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, il écrit à ces gens-là qu'on vient de décrire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Je suis désolé, c'est la vérité. Comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, va-t-il leur dire. Vous êtes des enfants de Dieu, mais vous marchez par la chair. Vous avez accepté Jésus dans votre vie à un moment donné, mais vous marchez par la chair, vous permettez ces choses que même dans le monde, certains hésitent à faire. Vous les permettez, vous. Waouh! Je vous ai donné, verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Littéralement, dans le grec, c'est sarkikos. Sarkikos dans le grec qui veut dire gouverné par sa nature, la simple nature humaine et non par l'Esprit de Dieu, sous l'autorité de notre nature animale. Waouh! C'est cette nature qui te pousse à faire des choses que tu n'arrives pas à résister et que tu retombes tout le temps dedans. Et là, il y a des choses qui sortent de ta bouche, et les pensées qui sont là, et les choses que tu regardes, et les choses que tu pratiques. Et tu retombes livré à cette nature animale. C'est ce que l'apôtre Paul leur dit, vous ne le pouvez même pas à présent manger de la nourriture solide, je ne peux même pas vous la donner parce que vous ne la supporteriez pas, parce que vous êtes encore dans cette nature charnelle, cette nature animale. Vous vous laissez diriger par elle, par le bout du nez encore. Paul est en train de dire à ces chrétiens qu'ils ne peuvent pas se contenter du salut. Ça résonne encore jusqu'à nous aujourd'hui, mes amis. On ne peut pas se contenter juste du salut. Je suis sauvé, j'ai donné ma vie un jour à Jésus. Oh, qu'est-ce que j'ai pleuré ce jour-là. C'était il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Paul, il leur dit, je vais parler comme à des enfants. Vous êtes des enfants en Christ, c'est bon, ok, vous êtes sauvés. Mais il y a quelque chose de plus. Vous ne pouvez pas juste vous contenter du salut. Il y a quelque chose de plus si vous avez été sauvés. Dieu s'attend à quelque chose de nous. Dieu s'attend à une consécration de notre part. Dieu s'attend à quelque chose. Lorsqu'ils se disputent,
C'est ce que Paul est en train de leur dire. Lorsque vous vous disputez, lorsque vous vous déchirez, lorsque vous vous jalousez, lorsque vous médisez les uns contre les autres, lorsque vous marchez dans l'immoralité, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui se ferme, il y a quelque chose qui empêche le Saint-Esprit de prendre toute la place qu'il aimerait pour que vous puissiez marcher pleinement dans la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que Paul est en train de leur dire. Et lorsqu'ils marchent par la chair, ils ne ressemblent plus à Jésus comme Jésus aimerait qu'ils leur ressemblent. Lorsqu'ils se disputent, lorsqu'ils font ces choses, Paul est en train d'essayer de les avertir. Je suis obligé de vous donner du petit lait. Parce que vous êtes tellement en train de laisser ces choses vous habiter encore. Vous êtes un pied avec Dieu, puis l'autre pied bien dans les choses du monde. Encore vous permettez des choses. À cause de ça, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. Je peux vous donner que du petit lait parce que vous ne la digéreriez pas, la nourriture solide. J'aimerais tellement vous expliquer comment vivre libre. J'aimerais tellement vous expliquer toutes sortes de choses extraordinaires qui sont en réserve pour nous, qui sont là, que Dieu a prévues. J'aimerais tellement vous en parler, mais je ne peux même pas vous en parler. Je suis obligé de vous donner des rudiments, des petites choses toutes simples. Je suis obligé de vous donner du petit lait, des petites choses comme ça, parce que vous continuez à vous comporter de la sorte. C'est ce que Paul est en train de leur dire. Vous ne comptez pas être remplis du Saint-Esprit si vous êtes remplis de ces choses charnelles. C'est ça que l'apôtre Paul leur dit. Et c'est pour ça qu'il leur explique qu'ils ne pourront pas progresser dans leur vie spirituelle s'ils continuent à laisser leur chair les diriger. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme, dira-t-il. Et c'est pour ça que ça donne un accès au mal. Ça donne un accès au mal dans leur vie et jusque dans l'Église parce que ça crée des divisions et ça laisse une porte ouverte au mal, à l'ennemi qui peut à cause de ça créer des divisions, des partis pris. Il y avait des partis pris, il y avait un manque flagrant d'unité dans cette Église de Corinthe. Il y en a qui disent moi je suis d'Apollos, non, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Pierre, moi je préfère Pierre. C'est une graine de division qui est là parce qu'ils laissent des failles dans leur vie, des choses ouvertes dans leur vie, que l'ennemi va se régaler d'exploiter. Lorsqu'on marche par la chair, au lieu de marcher par l'esprit, mes amis, et de les laisser prendre le Saint-Esprit toute la place dans chaque recoin de nos vies, on laisse un accès à ces choses autour de nous, on laisse un accès à l'ennemi. Sarkikos, lorsqu'on laisse notre chair, notre côté animal prendre le dessus dans nos vies, on donne un accès à l'ennemi dans nos vies, un droit. Mes amis, il est temps. On prêche depuis un certain temps sur cette série Paraclétos, mes amis, il est temps, c'est des mains tendues du Saint-Esprit dans nos vies, c'est des mains tendues du Saint-Esprit dans ta vie. Il est temps de tout laisser enfin au Saint-Esprit dans nos vies, de tout lui laisser. De tout lui laisser. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie abondante, tellement plus que ce que tu te contentes, qui t'attend, qui nous attend. Mes amis, il y a tellement plus pour nous, une liberté nouvelle, les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, marcher dans les traces de Jésus. Il y a tellement plus pour toi et moi, il y a tellement plus pour nous, mes amis. Alors vous me direz, mais pasteur Mathieu, mais comment on fait alors? Comment est-ce que je fais? Parce que on est tous, toutes ces choses dans ma vie, là, ces combats qui sont là, on est tous sujets à ces choses. Notre chair, elle est si prompte à nous pousser vers le péché. Comment, pasteur Mathieu? Mes amis, il y a besoin d'une œuvre que le Saint-Esprit aimerait opérer dans nos vies. Cette œuvre, premièrement, c'est une œuvre de purification. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ces choses-là. Le récipient de nos vies a besoin d'être vidé pour pouvoir être rempli. Vidé de nous-mêmes. Vidé des trucs du moi pour pouvoir être rempli. Il y a besoin d'être vidé, mes amis. Faire la place, faire le ménage. Quand il y a trop de choses qui encombrent des choses de toi, de ta chair, de ton ego, des choses de tes désirs à toi, qui encombrent tout ça, le Saint-Esprit il essaie de se faufiler, et puis tu as plein de trucs qui sont là dans ta vie, des trucs dans tous les sens dans ta vie que tu te permets, que tu regardes, que tu laisses, et puis le Saint-Esprit il essaie de se faufiler là-dedans, puis il dit « Ah, je suis un peu là, mais un peu coincé.
Alors, si tu me laisses un peu de place, j'aimerais tellement faire plus pour toi, mais pour l'instant, je suis un peu coincé, j'ai même un peu de peine à respirer. Et alors, ne compte pas que je te parle, parce que même ma voix, elle est un petit peu coincée là, en ce moment, alors je ne te parlerai pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on laisse trop de trucs encombrés dans nos vies, on se permet, on leur laisse le droit, la place. Mes amis, une œuvre de purification. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, alors, utilise le vase qui lui est présenté. Tu vois ce que je veux dire? Le vase de ta vie, le temple de ta vie. Si tu lui présentes le temple de ta vie, Seigneur, ben lui va utiliser le temple que tu lui présentes, avec ce qu'il y a dedans. Comme ça. Si notre temple, si le vase de nos vies est encombré de toutes sortes de choses charnelles, mondaines, des choses qu'on laisse, qu'on se permet, le Saint-Esprit n'aura que peu de place pour exister en nous, mes amis, pour nous parler, pour nous conduire, pour se rendre audible à nous, mes amis. Il y a une œuvre de purification, mes amis, pour que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans nos vies, mes amis. Regardez, devant le temple, il y avait un autel. Juste à l'entrée du temple, il y avait un autel qui était là, sur lequel on offrait des sacrifices qui brûlaient et dont la fumée, l'odeur montait vers Dieu. Mes amis, il y a une œuvre de purification, il y a une œuvre de sanctification qui a besoin de prendre place dans nos vies, de brûler pour brûler les impuretés dans nos vies. Le sacrifice de nos vies est censé être consumé, être brûlé, mes amis, pour brûler les impuretés dans nos vies qui ont pris trop de place, toutes ces choses qui encombrent à l'intérieur de nous et qui ne laissent pas assez de place au Saint-Esprit, des vieilles mentalités héritées de notre ancienne vie, mes amis, de l'influence néfaste que le monde peut avoir sur nous et dont nous avons besoin régulièrement de nous purifier l'âme. C'est pour ça qu'ils offraient régulièrement sur l'autel ces sacrifices-là. Regardez ce que Jean-Baptiste dira à propos de Jésus. Regardez ce qu'il dira dans Matthieu 3,11, c'est extraordinaire. Et là, on est dans le cœur de mon message, Matthieu 3,11. « Moi, je vous baptise d'eau, dira Jean-Baptiste, pour vous amener à la repentance. » On dit que le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Repentez-vous. Et il dit, mais celui qui vient après moi, il parle de Jésus, celui qui vient juste après moi, il était le précurseur, celui qui ouvrait la voie à Jésus. Donc celui qui vient après moi, dira Jean-Baptiste, est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça qu'il dit. Ce que la parole de Dieu nous dit. La question, mes amis, du feu, elle est primordiale dans la marche par l'Esprit. Lorsque Dieu a instauré la loi sous Moïse, cette ancienne alliance, on retrouve la question du feu un peu partout dans les prescriptions que Dieu avait données aux enfants d'Israël pour tenter d'accomplir cette loi de l'ancienne alliance. Et on voit le feu, et dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, dans le livre des Nombres, on voit que Dieu va prescrire toutes sortes d'offrandes. Dieu va prescrire toutes sortes de sacrifices, à faire pour être purifié, pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour pouvoir renouer, reconnecter avec Dieu. Et ces sacrifices d'animaux devaient être purs. C'était des animaux sans tache. C'était des animaux purs, sans défaut, qui devaient être brûlés sur cet autel devant le temple, qui était devant le tabernacle, avant le temple, et puis après, devant le temple, après, à partir du règne de Salomon. Et ces sacrifices, littéralement, la Bible nous dit qu'ils devaient être passés par le feu. Il fallait qu'ils passent par le feu. Et lorsque ces sacrifices étaient faits dans les règles de l'art, c'était des sacrifices purs, sans défaut, etc., et qu'ils les avaient bien décortiqués comme il fallait, etc. Décortique, c'est certainement pas le bon terme. Hein. J'ai dû manger des crevettes hier soir. Ils dépeçaient les animaux, etc. Et lorsque c'était fait dans la règle de l'art, dans les règles de l'art, c'est-à-dire selon les prescriptions précises que Dieu leur avait données à Moïse, ce sacrifice passé par le feu, alors, nous dit la Bible, était de bonne odeur, d'une odeur agréable à l'Éternel. Et on retrouve cette expression des dizaines de fois dans l'Ancien Testament. D'une agréable odeur à l'Éternel. Wow.
Maintenant, regardez ce que la Bible dit à propos de Dieu. Vous me suivez, vous êtes avec moi? Vous me suivez, je vous entraîne avec moi dans la parole de Dieu, dans ce raisonnement de la parole de Dieu. Regardez ce que dit la Bible à propos de Dieu. Exode, juste 2 versets. On aurait pu en citer d'autres, mais j'en ai sorti 2. Exode 24, 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël lorsqu'ils mettaient sur le mont Sinaï avec Moïse. Comme un feu dévorant. Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Wow. Et c'est parce que Dieu est un Dieu jaloux, mes amis. Alors, pas de la jalousie à la manière des hommes. Hein. Pas la jalousie qui détruit, pas la jalousie qui déchire, pas la jalousie qui fait des crises, etc. Non, la jalousie de Dieu. C'est une jalousie d'amour. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, il va regarder attentivement ta vie. Il va regarder attentivement nos vies. Il va regarder nos sacrifices de vie. Il regarde attentivement ta vie ce matin, à nous les enfants de Dieu. Posons-nous la question, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Qu'est-ce que j'offre à Dieu sur l'autel de ma vie? Qu'est-ce que j'offre à Dieu? C'est quoi mon offrande? C'est quoi mon offrande? Qu'est-ce qui brûle? Mes amis, en fait, c'est une très bonne question. C'est une question primordiale, mes amis. Quel genre d'offrande est-ce qu'on est censé offrir à Dieu, nous, ces enfants d'adoption, qui avons été adoptés? C'est quel genre d'offrande qu'on est censé lui offrir? Nous qui avons goûté à la grâce du salut en Jésus-Christ, c'est quel genre d'offrande que tu es censé offrir, que je suis censé offrir? Quel genre d'offrande? Regardez avec moi l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 25. Je vous emmène, c'est extraordinaire, la parole de Dieu. J'avais tellement hâte de vous partager ça, les amis. Hébreux, chapitre 12, verset 25. C'est pourquoi, puisque nous recevons, nous, les enfants de Dieu, un royaume inébranlable. Nous recevons un royaume. Vous vous rappelez, j'ai parlé du nouveau royaume, nouvelle alliance, nouveau royaume. On parle de cette nouvelle alliance, sous cette nouvelle alliance. Puisque nous recevons, nous les enfants de Dieu, maintenant, un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte. Mon offrande, mon sacrifice, un culte qui lui soit agréable. Rappelez-vous, quand on faisait les choses de la bonne manière dans l'Ancien Testament, l'odeur était agréable à l'Éternel. C'était d'une agréable odeur. Un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est très intéressant de voir que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, est en train de faire un lien évident entre le culte qu'on est censé rendre à Dieu, nous aujourd'hui, dans nos vies personnelles, nous qui sommes sous cette nouvelle alliance, et le fait que ce Dieu à qui nous sommes censés rendre un culte, et quel culte est-ce que nous lui rendons, est un feu dévorant. Il reparle de ça, mes amis. Littéralement, il est en train de citer Deutéronome 4 qu'on a lu tout à l'heure, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il fait le lien. Waouh! Maintenant, regardez ce que dira l'apôtre Paul dans son Épître aux Romains. Je vous emmène avec moi, je vous emmène, on est sur un chemin, c'est extraordinaire. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah ah, on avance les amis, on avance mes amis. Quel est ce sacrifice que nous sommes appelés à offrir aujourd'hui? Parce que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mes amis. Nous qui sommes sous cette nouvelle alliance, on n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi de l'Ancien Testament. Alors donc, ce ne sont plus des sacrifices d'animaux qu'on est appelé à faire. Ce n'est plus ces choses-là, des offrandes comme le faisait le peuple d'Israël sous cette ancienne alliance. C'est plus ça qu'on est censé faire. Mais l'apôtre Paul dira que, dans Colossiens 2, il dira que la loi, l'ancienne alliance, c'était l'ombre des choses à venir. Donc ces choses-là, elles pointaient vers quelque chose que nous sommes censés pratiquer aujourd'hui, plus de la même manière, mais que nous sommes censés pratiquer encore aujourd'hui. Paul dira, sous cette nouvelle alliance, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, agréable à Dieu. Alors c'est ça qui maintenant sera d'une odeur agréable à l'Éternel. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Waouh! Alléluia! Aujourd'hui, mes amis, sous cette nouvelle alliance, c'est de nos corps dont il est question. Comme offrande, comme sacrifice.
nos corps dont il est question, nous dit l'apôtre Paul. Mais alors, pas nos corps, tu ne sors pas d'ici te mettre le feu. C'est pas nos corps là, comme ça. L'apôtre Paul il parle des désirs qui sont là dans nos membres. Cette chair, ces œuvres de la chair. C'est ça dont l'apôtre Paul parle. Notre chair qui est censée être sur l'autel. C'est elle qui est censée être sur l'autel maintenant. Nous sommes morts avec Christ, nous dit l'apôtre Paul. Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Waouh. Un culte, c'est quoi? Un culte, c'est quoi? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte, c'est quoi? Aujourd'hui, on a fait un jeu au culte. Un culte, c'est quoi? Un culte, c'est notre adoration, c'est notre louange. C'est honorer notre Dieu, c'est le remercier pour qui il est, le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. C'est ça un culte, mes amis. C'est pas autre chose que ça. C'est comme ce parfum qui montait vers Dieu lorsque le peuple d'Israël offrait un sacrifice sur l'autel. C'est ça un culte. C'est comme ça. Il y a une odeur qui monte vers Dieu alors. Il y a quelque chose qui arrive à ces narines divines. Waouh! Et qui lui donne des indications sur nos vies. Qu'est-ce que tu as mis sur l'autel? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? On ne trompe pas les narines de Dieu. Mes amis, il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on met notre vie sur l'autel. Le feu, Dieu qui est un feu dévorant, il aimerait consumer nos vies. Et de nos vies monte un parfum vers lui. Quel parfum? Fais brûler du bois, du bon bois, tu vas sentir une bonne odeur. Fais brûler du vieux plastique. Aïe. Et si ce sont nos vies, nos corps, notre chair, les désirs de notre chair, nos désirs propres qui sont les offrandes aujourd'hui devant Dieu sous cette nouvelle alliance, alors Dieu qui est un feu dévorant désire nous consumer à l'intérieur, nous brûler à l'intérieur, nous consumer pour nous épurer, mais nous consumer pour nous embraser de lui, pour nous purifier d'abord de ce qui ne l'honore pas, de tout ce qui n'a plus rien à faire dans nos vies, alors que nous sommes ses enfants maintenant, qui sont plus censés être là, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alors que les musiciens s'approchent, je termine. Mes amis, lorsqu'on laisse Dieu consumer par son feu purificateur, nos vieux trucs à l'intérieur, là, toutes ces choses qui nous encombrent encore trop, lorsqu'on met sur l'autel nos vieilles mentalités, héritées de nos pères, nos vieilles façons de faire, nos vieux caractères, nos vieilles pulsions, lorsqu'on choisit d'y renoncer, de mettre ça sur l'autel, alors le feu, Dieu qui est un feu dévorant, va consumer ces choses-là. Et alors, ce qu'il monte, c'est rendre un culte agréable à Dieu que nous lui offrons alors aujourd'hui. Voilà comment ça se passe maintenant. Alléluia. Et alors, comme ce que l'apôtre Paul était en train de plaider pour ses Corinthiens, on passera alors d'un état d'enfant immature qui se contente que du petit lait, qui n'arrive pas à grandir, à être des adultes solides. On passera de cet état d'enfant immature à l'état d'adulte, à l'état spirituel d'adulte, nous dira l'apôtre Paul, Éphésiens 4:13. Une maturité dans nos vies alors qui vient et qui tend vers la stature parfaite de Christ. Est-ce que quelqu'un a envie de ça dans sa vie? Alléluia. Alors regarde avec moi juste un petit bout de ce texte d'Éphésiens 4, à partir du verset 14. Ainsi, alors, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine. Cette vie chrétienne si instable, si stérile, par la ruse des hommes. Mais en disant la vérité de l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête Christ. Donc, voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas les aimer. On doit les aimer passionnément, on doit crier à Dieu pour qu'ils soient sauvés, on doit pleurer pour les âmes perdues. Mais il dit c'est parce qu'ils ont fait le choix de ne pas suivre Dieu. Il y a quelque chose en eux qu'on ne peut pas suivre, nous. Non, qu'on ne doit pas suivre, nous. Ils ont perdu, verset 19, tout sens moral et se sont livrés à la débauche. Ça, c'est ce qui se passe dans notre vieille nature d'avant, comme pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pour ça qu'on prêche la vérité de la parole de Dieu ici, mes amis. C'est pour ça qu'on se dit les vraies choses. C'est pour ça que mon cœur de pasteur il brûle en ce moment, mes amis, pour vous, pour nous ensemble. Que tu puisses comprendre, saisir, qu'on puisse saisir ensemble. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement et qu'il crée en toi le vouloir et le faire. Qu'il crée en nous le vouloir et le faire pour marcher ensemble sur ce chemin-là. Parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a une puissance qui est en réserve pour nous. Si on marche là, nous verrons la gloire de Dieu, mes amis. Quelle est la marque distinctive qui est venu sur les disciples à la Pentecôte? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, baptisés, plongés profondément dans ce Saint-Esprit renouvelé. Il y a eu un avant, un après puissant, mes amis. Et le Seigneur aimerait renouveler dans ta vie ce baptême. Littéralement, mes amis, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est le mot baptizo. Baptizo qui veut dire littéralement plonger, profond, immerger, submerger, plonger profondément. De Saint-Esprit et de feu. Pas juste de Saint-Esprit, de feu aussi. Plonger profondément dans un feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, pour te purifier. Mais dans un but précis, mon frère, ma sœur, te purifier pour t'embraser, brûler de lui, que tu ne puisses pas contenir ce feu qui brûle en toi, pour témoigner de qui est Jésus autour de toi, pour témoigner de qui est Jésus, alléluia, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a fait dans ta vie, et de ce qu'il peut faire autour de toi, autour de nous. Mes amis, c'est le temps maintenant de nous laisser plonger tout à nouveau. C'est le temps maintenant, mes amis, que des chrétiens, des hommes et des femmes se lèvent. Comme jamais auparavant. Nous avons besoin de vivre un réveil, mes amis. Un réveil dans nos vies personnelles. Et ça passe par là. C'est pour ça qu'on prêche ces choses, mes amis. C'est pour ça qu'on insiste sur ces choses. Parce que le Saint-Esprit aimerait te purifier et t'embraser. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui sont ici ce matin et qui disent, Seigneur, je dépose à tes pieds ma vie sur l'autel. Viens comme un feu dévorant. Viens m'embraser. Viens purifier. Viens détruire par ton feu tous les trucs qui encombrent encore ma vie. J'aimerais tellement plus laisser la place au Saint-Esprit. Je comprends ce matin.
Je comprends ce matin pourquoi je te demandais tant de fois d'être plus rempli du Saint-Esprit, puis ça venait pas, ça vient pas, ça vient pas. C'est parce que je laisse trop de choses encore, je comprends ce matin. Seigneur, viens par ton feu dévorer tout ça. Tu as un feu dévorant, tu es un Dieu jaloux. Seigneur, je ne vais plus garder des choses pour moi. Parce que tu es jaloux, tu veux tout, Seigneur. Ma vie, je mets tout, Seigneur, sur l'autel. Je mets tout sur l'autel, Seigneur. Viens comme un feu. Viens brûler. Seigneur, que ces choses-là deviennent comme de la cendre, ces trucs-là qui t'empêchent d'être plus présent dans ma vie. Viens les brûler, Seigneur, qui deviennent comme de la cendre. Alors, tout à coup, il y aura plus de place. C'est cette place que tu pourras prendre, Seigneur, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes pulsions, dans mes désirs, dans ma volonté, dans mon avenir, dans ma façon de vivre, Seigneur. J'ai tellement envie que tu prennes plus de place, Seigneur. Lève-toi là où tu es, si c'est ton désir. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Baptise-nous, Seigneur. Baptise-nous.